Bonjour à tous. Nous sommes à une semaine et un jour de la fête de Purim, fête la plus joyeuse du calendrier. Et on va voir aujourd'hui ensemble la suite des lois de Purim que nous avons commencé à voir il y a 2 semaines. On va voir le premier chapitre ou les premières lois de Purim qu'on a vues il y a 2 semaines. Vous pouvez le voir sur l'application eTorah, en replay sur l'application. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les mitzvot concrets de Purim. Qu'est-ce que nous devons faire le jour de Purim? Quelles sont les mitzvot principales de Purim? Quels sont les devoirs, quantités, mesures? Comment s'acquitter des mitzvot de Purim? Puisqu'on sait très bien que le jour de Purim, il y a 4 mitzvot, 4 commandements. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur les détails de chacune des mitzvot, à partir de quand on doit le faire, comment le faire, et bien sûr, comme on a l'habitude avec les sources. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour la première partie du cours des lois de Purim, on l'a déjà vu il y a 2 semaines, et on peut le revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Donc, nous sommes à une semaine de Purim, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, tout d'abord, dans la Megillah, c'est écrit « Vayum ma'ele niskarim benasim ». Ces jours, c'est les jours dans lesquels on doit se souvenir, on doit s'en rappeler. Et là, on a appris le devoir de se rappeler, de mentionner l'histoire de la fête de Purim. Et ça, c'est avec la lecture de la Megillah. On a le devoir d'écouter la Megillah 2 fois, le soir et le lendemain. La veille de Purim, mercredi soir 20 mars, et cette année est jeudi 21 mars. L'idéal, c'est d'écouter la Megillah dans la synagogue avec un grand nombre de personnes, au moins avec un minyan. Je vois ici dans le chapitre 3. Si quelqu'un est en retard, ou il n'a pas la possibilité d'écouter la Megillah avec un minyan, avec 10 personnes, il peut lire la Megillah sans minyan. C'est pas écrit, c'est pas obligatoire de lire la Megillah avec un minyan. L'idéal, c'est mieux de le faire avec un minyan, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 690. Dans la synagogue, on a l'habitude de lire la Megillah comme une partie de la prière. Mais celui qui lit la Megillah tout seul, ou pour un public, et il n'est pas mélangé, on va dire, il n'est pas avec un public qui est à la synagogue, c'est bien de savoir les horaires, comme on va détailler plus tard. Les horaires à partir de quand on peut lire la Megillah, la nuit et le jour. D'après la halakha, l'heure à laquelle commence la lecture de la Megillah, c'est Tzat HaKochavim, qui veut dire à partir de la tombée de la nuit, sortie des étoiles, que ça c'est l'heure ilchatique, halachique, pardon, comment on définit le début de la nuit. Tu savais ça que ça veut dire? Ouais, je sais. Et donc, je me calme. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et donc, alors remets-toi à l'intérieur. À partir de la tombée de la nuit. Maintenant, cette année, la tombée de la nuit, c'est quoi? Cette année, la tombée de la nuit, on va dire la semaine prochaine, c'est environ aux alentours de 19h30. Certains avis 19h37. Certains avis 19h20, 19h21. Il y a différents avis de quand commence la tombée de la nuit. Et on va tout de suite voir. Si on n'a pas de moyens, par exemple, un soldat qui doit aller à l'armée ou quoi que ce soit, et ne pourra pas lire pendant la nuit, on peut lire la Megillah à partir du coucher du soleil, parce qu'halakhiquement parlant, on pourrait compter ce temps comme une partie de la nuit. Et s'il n'y a vraiment pas la possibilité, on peut devancer encore un peu plus. On pourrait aller jusqu'à 1h15 avant le coucher du soleil, 1h15 minutes. Parce qu'halakhiquement parlant, pour certains sujets, ça fait partie de la tombée de la nuit. Néanmoins, comme j'ai dit, l'idéal, bien sûr, c'est de lire la Megillah à partir de la tombée de la nuit, qui est cette année environ aux alentours de 19h30. Mais avec ce panoplie, de savoir qu'il y a une différence entre quand est-ce que la tombée de la nuit, ça commence à partir de 19h21, ça peut être 19h37, et ça c'est bien sûr à partir, après on peut lire bien sûr pendant toute la nuit. Le temps de la fin de la lecture de la Megillah se termine au lever du jour, pour la lecture de la tombée de la nuit. Par contre, la lecture qu'on doit lire le jour de Purim commence à partir du lever du soleil. Et pourquoi le lever du soleil, pas le lever du jour? Parce que là on est garanti que le lever du jour est déjà passé, le soleil est déjà là, mais bien sûr, si on doit lire plus tôt, on peut lire depuis le lever du jour, qui est en général l'heure à laquelle on peut commencer à mettre les tefillin, parce qu'à ce moment-là, les chachamim considèrent que le lever du jour, c'est éventuellement le moment dans lequel la nuit s'est terminée, et on peut lire la Megillah toute la journée, depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil, qu'à ce moment-là, il faut terminer la lecture de la Megillah. Les lois et les termes halachiques, les horaires halachiques, on ne va pas le dire sur le cours aujourd'hui, puisque ça varie d'endroit à endroit, de pays en pays, de région en région. C'est important de regarder les différents calendriers. Comme on a vu déjà la dernière fois, la lecture de la Megillah n'est pas une mitzvah seulement des hommes. Les femmes aussi ont le devoir
d'écouter la lecture de la Megillah, ainsi que de faire toutes les mitzvot de Purim. S'ils peuvent le faire de la meilleure manière possible, et ça c'est l'idéal, à la synagogue, pourquoi pas, dans beaucoup d'endroits. On organise des lectures particulières dans des restaurants, dans des magasins, dans des différents endroits. Certains ils organisent à la maison, avec les bébés, avec les enfants, quand les mamans ne peuvent pas se déplacer, pour justement leur donner la possibilité de pouvoir faire la lecture de la Megillah sans être bouleversés, sans être, je veux dire, dérangés par le bruit, etc., etc. Par rapport aux enfants, est-ce que les enfants ils ont le devoir ou pas? Bien sûr qu'à partir du moment qu'ils sont aptes à écouter la Megillah, ou d'écouter la Megillah du début jusqu'à la fin, on a une obligation, ça fait partie de la mitzvah de chinuch, la mitzvah d'éducation, d'amener les enfants pour écouter la lecture de la Megillah. Maintenant, c'est sûr que l'idéal c'est de même essayer les petits enfants de bas âge, qui sont 1 an, 1 jour, peu importe l'âge, qui viennent écouter la Megillah en public, qu'ils écoutent au moins des parties de la Megillah. Même si dedans il n'y a pas mitzvah de chinuch, pour un bébé ou quoi que ce soit, c'est important de propager le miracle, puisque la halakha nous appelle, c'est aperçu ça, propager le miracle, c'est important de le faire. C'est sûr que quand tu as des enfants que tu sais très bien, qui malheureusement vont faire du bruit, alors même si à Purim c'est les jours de l'année où on demande à tout le monde, pas seulement les enfants, mais même aux adultes, de faire du bruit, mais c'est pas tout le temps. C'est seulement quand on lit Aman, il y en a qui vont dire pas seulement Aman, fils de son père ou fils de sa mère, mais même quand c'est Aman tout court. Et quand tu sais que tu as des enfants qui vont venir, qui vont faire la pagaille, ils ne vont pas laisser les gens écouter, ça serait bien d'organiser une lecture particulièrement pour les enfants, c'est ce qu'on fait au travail. On a 2 lectures parallèles, la lecture pour les adultes au rez-de-chaussée, au premier étage, la fête des enfants avec une lecture spécialement pour les enfants. Comme ça, ils peuvent faire le bruit, adapté aux enfants, etc. Même si, comme je dis, pour eux, bien sûr qu'on peut faire du bruit, il faut faire du bruit pour effacer la main. Ce qui n'empêche pas que si les gens vont faire du bruit sans arrêt, tu ne vas pas écouter la Megillah, il y a un problème, est-ce que tu es quitte? Est-ce que tu vas pouvoir entendre la Megillah? Celui qui lit la Megillah, il rend quitte celui qui écoute la Megillah. Et la base à la chik est la suivante, comme toutes les autres mitzvot, que seulement celui qui a le devoir d'écouter, il peut rendre quitte. Celui qui n'a pas le devoir ne peut pas rendre quitte. C'est pour ça qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah ne peut pas rendre quitte des autres qui sont plus que bar mitzvah, puisque lui, il n'a pas le devoir, s'il écoute, c'est par rapport à l'éducation, par rapport à la mitzvah de chinuch, mais il n'a pas le devoir d'écouter, donc il ne peut pas rendre quitte ceux qui ont lui le devoir d'écouter. Quelqu'un qui a déjà accompli la mitzvah de Megillah, en entendant ou en lisant, il peut très bien lire pour quelqu'un d'autre aussi. C'est ce qu'on a l'habitude de faire toute la journée de Purim, dans les hôpitaux, dans les prisons, en Seine-et-Marne, ainsi que dans tous les différents endroits. On essaie d'avoir le maximum de juifs qui vont se réunir pour écouter la Megillah. La Torah considère comme la mitzvah de Purim en général, c'est bien que chacun participe et donne la possibilité à ses proches, ses voisins, ses amis, qui ne pourront pas aller à la synagogue. On a dit tout à l'heure, l'idéal, c'est d'aller écouter la Megillah à la synagogue. Quelqu'un qui ne va pas aller à la synagogue, donner la possibilité à tous ses connaissances de pouvoir écouter la Megillah. C'est le contraire, propager le miracle. Donc, quand on doit écouter la Megillah, l'idéal, c'est d'écouter la Megillah dans une Megillah cachère. Malheureusement, dans la rue, se trouvent des Megillotes qui sont totalement psulotes, pas du tout cachères. C'est pour ça qu'il faut faire attention de savoir d'où on les prend, où on achète une Megillah, qui l'a écrit, et même si ça n'a pas l'importance que c'est un Sefer Torah, etc., mais normalement, il faut que ce soit une Megillah cachère, pas une Megillah qui soit non cachère. On sait très bien que la Megillah, dans la Megillah Esther, elle est appelée Igeret, une lettre. Ça veut dire une lettre, et de là on apprend qu'on doit faire attention, même si on fait moins attention que Sefer Torah, même si on fait moins attention que Sefer Torah. Si par exemple, une Megillah qui a été écrite comme la halakha demande, mais le Sofer, celui qui l'a écrit, il s'est trompé, il a oublié quelques lettres, ou quelques mots, ou bien que quelques lettres sont effacées, ou quelques lettres ne sont pas claires, elle est cachère, et on peut lire à l'intérieur d'une telle Megillah, si on n'a pas une Megillah qui est beaucoup plus belle et meilleure. Maintenant, à condition que les mots qui manquent, par exemple, celui qui lit la Megillah ne va pas les lire par cœur, mais il va les lire à partir du Megillah imprimé, comme on a aujourd'hui dans tous les Chumashim. On a à la fin du Sefer Shemot, on a une Megillah, etc. On a le devoir de lire toute la Megillah, du début jusqu'à la fin. C'est pas ce qui t'arrange, c'est pas le premier chapitre dans les chapitres, parce que toute la Megillah de A à Z fait partie du miracle. Si tu manques un morceau, tu as oublié une partie du miracle. Et si tu as manqué un morceau ou un mot, tu n'es pas quitte avec la mitzvah. Néanmoins, la ponctuation et l'attention qu'on va mettre en lisant la Megillah, on ne va pas faire la même attention qu'on fait quand on lit le Sefer Torah. Qui veut dire, même quelqu'un qui ne connaît pas tous les ta'amim, toutes les différentes chansons qu'on a l'habitude de chanter sur chaque mot, ou qui ne connaît pas tous les détails du dikduk, tous les différents types de grammaire, entre les lettres qu'il faut accentuer et les lettres qu'il faut moins accentuer, ou entre la différence entre un kamatz, patar, tseret, segol, peut aussi lire la Megillah, parce qu'encore une fois, c'est quand même pas un Sefer Torah.
Il y a beaucoup de mots, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que ça concerne seulement celui qui lit la Megillah, dans lequel il faut faire énormément attention à ne pas changer le texte, qui veut dire parfois tu as les mêmes lettres en hébreu, que tu les lis avec une connotation, et ça peut être un langage qui veut dire le passé, parfois un langage qui veut dire le futur. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à lire exactement comme il faut. Et important de lire la Megillah en ordre et pas en désordre. Tu ne veux pas commencer à lire le 5e chapitre, lire, on va dire, le premier, 3e, après tu vas revenir au 2e, du début jusqu'à la fin. Si jamais tu as manqué un mot, tu n'as pas lu comme il faut reprendre pour pouvoir être garanti que la Megillah, on l'a entendu du début jusqu'à la fin. Il faut la lire assez forte, pas seulement d'une manière que celui qui la lit peut l'entendre lui-même, mais parce qu'on veut propager le miracle. Même si quelqu'un la lit à voix basse, il est aussi quitte, mais un problème c'est le pouvoir rendre quitte des autres. On n'a pas le droit de parler pendant qu'on lit la Megillah, inclus depuis le début du moment qu'on a lu les bénédictions, parce qu'on sait très bien, d'après la Chaïnera, que quand on commence une mitzvah, on ne peut pas s'occuper d'une autre chose. Si quelqu'un il a parlé pendant la lecture, c'est pas grave, il peut continuer, il n'a pas besoin de recommencer à lire depuis le début. Et en parlant, il aura loupé un mot. Alors non, par exemple quand quelqu'un a fait une pause, ou quoi que ce soit. Non, l'idéal c'est de ne pas parler. Il vaut mieux éviter de ne pas louper, qu'on va tout voir les détails après. On accomplit la mitzvah dans Megillah, pas forcément en la lisant soi-même, mais en écoutant quelqu'un d'autre qui lit. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la halakha qui te dit Shomea keoneh, celui qui entend, c'est considéré comme s'il a répondu. Et donc tu participes à la lecture du fait que toi aussi tu lis. C'est la même chose, celui qui écoute le Kiddush Shabbat, il sera en quitte de celui qui lit le Kiddush, mais c'est considéré comme si lui-même il a fait le Kiddush. Pendant la Megillah, il est important d'entendre la voix du lecteur, et pas d'un micro, et pas d'un téléphone, et pas de n'importe quel haut-parleur, parce que la voix qui passe à travers ces instruments, c'est une voix électronique, une voix électrique, et c'est pas la voix naturelle humaine. Et c'est la même raison pourquoi on ne va pas accomplir la mitzvah si on va écouter la Megillah à la radio, et même si on va l'écouter en live, ou même si aujourd'hui sur Facebook Live, si quelqu'un va lire la Megillah sur Facebook Live, c'est très bien à faire pour enseigner aux gens l'importance de la Megillah, mais tu ne peux pas être quitte avec une telle lecture. Moi, dans ma synagogue, ils mettent le micro. À distance, un peu loin. Ils le mettent pour amplifier, mais quand il y a trop de bruit, ils s'arrêtent, ils coupent le micro. Il leur dit, vous arrivez à m'entendre. Si vous arrivez à m'entendre, j'utilise le micro. Ok. On ne va pas rentrer dans tous les détails, comment micro, quoi micro. Mais on a aujourd'hui le même problème qui se pose avec ceux qui ont les écouteurs. Pas les écouteurs, les appareils auditifs. On conseille que quelqu'un qui peut écouter seulement avec un appareil auditif, ça veut dire quoi? Que s'il écoute à l'appareil des électrons ou des détails techniques électroniques qui ne sont pas du tout la voix humaine, c'est bien que simultanément avec la personne qui lit, il lise aussi la Megillah. Comme ça, il sera aussi. C'est intéressant en détail, on va pas rentrer dans tous les détails. Quel appareil, quelle sorte d'appareil. Mais il y a pas mal de choses intéressantes à savoir par rapport à Shabbat et tout, mais c'est pas le sujet. Si tu veux, un jour on fera un cours sur tout ce qui sont les appareils auditifs qu'on peut écouter ou pas. Oui, beaucoup de gens, c'est pour eux, on a le droit de rire. Beaucoup de gens vont te dire un Ashkenaz qui lit avec la Havara séfarade, prononciation séfarade, ou le contraire, un séfarade qui lit prononciation ashkenaz, est-ce qu'il est quitte ou pas? Bien sûr qu'il est quitte, il ne faut pas penser aujourd'hui à être borné en disant si c'est un ashkenaz qui lit pour moi, je ne suis pas quitte, ou si c'est un séfarade qui lit pour un ashkenaz, je ne suis pas quitte. On est quitte sans problème. On a dit tout à l'heure que si tu manques, si tu oublies un mot de la lecture, tu n'as pas accompli la mitzvah. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer quand il lit la Megillah du début jusqu'à la fin. Si quelqu'un s'est endormi, ou il a parlé, ou il a répondu à son portable, ou il a fait autre chose et il ne s'est pas concentré, il a perdu les quelques mots, parce qu'il n'a pas été attentionné pendant la lecture. Il a un problème, parce qu'il n'a pas écouté toute la Megillah, c'est la raison pour laquelle, depuis le départ, il vaut mieux être concentré. Ça ne dure pas 1 heure, à part si tu vas taper à chaque aman, à chaque nom, 20 minutes, 25 minutes, concentré pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un il a oublié, il a manqué quelques mots de la lecture? La Torah te dit que tu as le devoir, la halakha te dit que tu as le devoir de compléter les mots qui manquent pour pouvoir accomplir la mitzvah. Comment? Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut lire la Megillah en ordre, du début jusqu'à la fin du Megillah Kasher. Maintenant, si tu as manqué quelques mots, tu peux les compléter en lisant du Megillah, qui n'est pas forcément une Megillah Kasher, par exemple un site d'un Chumash ou un site où tu auras la Megillah. Et donc, la première possibilité de compléter les mots que tu as perdus, c'est de prendre une Megillah Kasher et de lire à partir de cette Megillah, à partir des mots que tu as perdus, tu as manqué, tu devais sortir au milieu pour une urgence, peu importe. Tu as besoin de recommencer depuis le début. Après que la personne a terminé, tu prends une Megillah, tu lis du moment où tu t'es interrompu, où tu as stoppé jusqu'à la fin. Mais il y a une possibilité de compléter les mots momentanés. Par exemple, tu as perdu 1 minute d'inattention, tu n'as pas écouté. Tu
peut lire les mots tout de suite pendant la lecture, lire rapidement les mots qui manquent, même d'un chumash, et après ça continue avec la Megillah qui est en train d'être lue jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que c'est important de suivre à l'intérieur, parce que si tu suis à l'extérieur, tu suis par cœur, tu vas pas savoir où on en tient au cas où tu auras raté quelques mots. Avant la lecture de la Megillah, on a l'habitude de lire 3 bénédictions. Les bénédictions sont, la première bénédiction, Al-Mikra Megillah. Alors c'est bien sûr pas tout le monde, c'est celui qui lit la Megillah. Al-Mikra Megillah veut dire sur la lecture de la Megillah qui est la mitzvah elle-même. On remercie Dieu de nous avoir donné une telle mitzvah, comme on a l'habitude de faire une bracha sur la mise et tefillin, sur le Netilat Yadayim. La deuxième bénédiction qu'on fait, c'est chez Hassan et Sim la Avatenu. On remercie Dieu qui a fait des miracles à nos ancêtres, à nos parents. À l'époque, Bayemim Ahem, Bisman Azeh, que c'est une bracha comme on fait à l'époque de Chanukah, etc. Et la troisième bénédiction qui est énormément importante, chez Chayanu, que Dieu nous a fait revivre, nous a fait maintenir, nous a fait arriver à ce jour-là, à ce moment précis. C'est une bracha qu'on fait sur n'importe quelle mitzvah, qu'on fait en fonction d'une fête particulière. Par exemple, le moment du shofar, le moment qu'on est assis dans la soukha, etc. On n'a pas le droit de parler pendant qu'on dit les bénédictions. Si la personne elle a parlé après avoir dit les bénédictions, avant de commencer la lecture, elle doit recommencer les bénédictions parce que la bracha doit être connectée à la mitzvah qu'il va faire. Et parler entre la bracha, la bénédiction et la mitzvah, c'est considéré une interruption. Pour Sheikhianou, on a un débat. Comment tu peux avoir une halakha sans débat et sans machloket entre Sepharad et Ashkenaz? D'après les Sephardim, on fait Sheikhianou seulement la première fois qu'on a lu la Megillah, qui veut dire la nuit. Comme dans tous les mitzvot, on fait la bracha Sheikhianou premier jour de fête. Par exemple, Sukkot, on fait Sheikhianou la première fois qu'on a pris le lulav, pas les autres jours. D'après les Ashkenaz, on a l'habitude de faire la bracha Sheikhianou et le soir et le matin. Pourquoi? Parce qu'on considère que la fête essentielle, c'est pas le soir, c'est le jour de Purim. Et donc la lecture essentielle est le jour. Ce qui ne veut pas dire que la veille n'est pas importante, les deux sont importants. Sauf que pour les Ashkenaz, on va faire la bracha Sheikhianou le soir et le lendemain. Pour les Sfaradim, seulement le soir. Alors, tu me dis à quoi on va penser quand on fait Sheikhianou le jour de Purim? Très simple, on fait Sheikhianou en pensant à tous les autres mitzvot qui sont inclus dans Purim, les 4 autres mitzvot qu'on va voir plus tard, Mishloach Manot, envoyer les mails, les échanges de l'un à l'autre, Matalot Laevenim, les cadeaux aux pauvres, et le repas de Purim, etc. Sur lequel on n'a pas fait une bénédiction de Sheikhianou pour ces mitzvot-là, ces commandements-là, mais on a décidé de se rendre quitte avec la mitzvah de Sheikhianou, la bracha de Sheikhianou qu'on fait sur la Megillah. D'après les Ashkenaz, qu'on fait la bracha Sheikhianou et la nuit et le jour, alors ces pensées qu'on doit avoir à rendre quitte toutes les mitzvot, c'est fait pendant la journée. Pourquoi? Parce que les mitzvot de Purim sont le jour de Purim et pas la nuit. On ne distribue pas les Mishloach Manot de la nuit, on peut très bien distribuer pour donner la possibilité aux gens de pouvoir le faire le jour de Purim, mais les mitzvot essentiellement se font le jour de Purim. Comme on commence depuis Rosh Chodesh, Paul et Sfaradim à faire Machatzit HaShekel, on a parlé de ça dans le cours précédent, on peut revoir sur l'application Torah. On a l'habitude de distribuer Mishloach Manot même avant Purim, pas pour faire la mitzvah de Purim, pour donner la possibilité aux gens que le jour de Purim, les gens puissent faire l'échange de Mishloach Manot, comme on va parler longuement juste après. On a à la fin de la bénédiction, à la fin de la Megillah, on a la bénédiction à Rav et Rivenu qui remercie Dieu pour le miracle. Quand on propage le miracle, on a l'habitude de dire sa bénédiction quand il y a un minyan. On ne va pas rentrer dans tous les détails, comment lire, quoi lire, quand tu lis pour des autres, est-ce qu'on s'en quitte ou pas, ça c'est plus des lois qui concernent les lecteurs de Megillah. On a l'habitude en général, tu vois ici dans la lettre même, quand on lit avec un minyan, que celui qui lit la Megillah doit la lire debout, en respect au public, mais ceux qui écoutent la Megillah n'ont pas le devoir d'être debout pendant qu'ils écoutent la Megillah, et pareil, celui qui lit la Megillah pour une seule personne, ou pour quelques individus, et pas pour un minyan, ou pas pour un grand nombre de personnes, il n'a pas besoin d'être debout, il peut très bien la lire assis. Ok? Est-ce qu'on doit être debout dans les bénédictions? Pareil, différence Ashkenaz, Sepharad, on ne va pas rentrer dans les détails. On a l'habitude pendant la lecture de la Megillah de taper du pied, de faire du bruit à chaque fois qu'on mentionne le nom de Haman, qui était un des descendants d'Amalek. On va en parler ce Shabbat si Dieu veut. Parashat Zachor, dans laquelle on a le devoir d'oublier d'effacer Amalek. Et on a l'habitude de le faire pas seulement quand on dit Haman, mais à chaque fois qu'on dit Haman, suivi d'un adjectif. Haman Agagi, Haman le méchant, Haman le tyran, etc., etc. On a l'habitude de faire attention, de t'attendre que le bruit se termine, à pouvoir de continuer à lire la Megillah, parce que si tu continues à lire et les gens continuent à faire du bruit, les gens ne vont pas entendre. On a l'habitude aussi de lire quelques paragraphes à voix haute, quelques versets à voix haute, dans la lecture de la Megillah, pour se rappeler les versets qui nous parlent du miracle. Ça, encore une fois, ça concerne plus ceux qui vont lire et ceux qui vont répéter. Et avec ça, on termine, si tu veux, les lois générales de tout ce qui concerne la lecture de la Megillah. On arrive à un point important, qui est
qu'on évite, on n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah, soit la nuit, soit le jour. De la même manière qu'on n'a pas le droit de manger avant de faire une mitzvah, que le moment de la mitzvah est arrivé pour le faire, pour donner de l'importance à la mitzvah avant de manger. L'interdiction, elle est, pourquoi on interdit de manger? Parce que de peur que quelqu'un va s'occuper à préparer à manger et à penser à manger, le temps de la mitzvah va passer, elle va faire la mitzvah. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire interdit de manger? C'est interdit de manger une seouda, un repas. Et ça veut dire quoi? Manger du pain, manger des gâteaux d'une quantité de 50 cm3, d'après la halakha, 57 grammes, 54 grammes, pardon, un kabetza, qui est 2 fois un kazaït. Pas le droit non plus de boire des alcools ou des boissons fortes, du fait qu'avant ça, la personne risque de perdre la tête et oublier de faire la mitzvah. Mais manger des fruits ou manger des gâteaux en quantité normale, c'est permis, il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est pour les séfaradim. Pour les ashkénazes, ils ont l'habitude de ne pas du tout manger avant la lecture de la Megillah. Pour les ashkénazes, je te dis que seulement dans un cas où quelqu'un il se sent mal à l'aise, par exemple c'est difficile pour lui de jeûner pendant qu'il a lu la Megillah, à ce moment-là, il pourra éventuellement boire, manger. De l'autre côté, il n'y a pas d'interdiction pour qui que ce soit de boire avant la lecture de la Megillah, que ce soit un thé, un café ou quoi que ce soit, c'est possible de le faire. Voilà la distinction qu'il y a entre les Ashkénazes et les Séfarades, et tout celui qui se revendique séfarade toute l'année, il peut suivre aussi les cultives séfarades, et celui qui se revendique Ashkénaze, pourquoi pas. Passons. Je savais pas la dernière. De quoi? De boire. Oui, clairement, si tu vas voir la source de ce qu'on vient de dire, c'est écrit, regarde en bas, dans le Shelat où tu vois de Shib Moshe, il dit qu'il y a une différence entre boire pour plaisir ou boire parce que quelqu'un il a soif. Mais si quelqu'un sait très bien qu'il va pouvoir se concentrer dans le Megillah, il peut très bien boire sans problème. De la même manière qu'on peut boire avant d'écouter le shofar, le matin de Rosh Hashanah, etc. Ainsi, c'est écrit aussi dans Rosh Hashanah. Là, on va dire ça, c'est écrit clairement, quand tu as vu tout à l'heure dans Yabi Yaomer, volume 9, chapitre 67, c'est écrit aussi, il est écrit là-bas clairement que pour les Sfaradim, manger des fruits ou des gâteaux, etc. avant la lecture de la Megillah, c'est permis, il n'y a pas de problème. Après, j'arriverai à ton problème, si tu veux, juste après, basé sur ce qu'on vient de dire. Passons à la prochaine phase qui est les mitzvot de Purim. Mitzvot de Purim, bien sûr, d'abord commençons du repas de Purim. La Megillah te dit clairement qu'il faut transformer ces jours-ci entre Yemei Mishtel et Simcha. Yemei Mishtel et Simcha qui veut dire des jours de joie et des jours de festin. De là, on apprend qu'il faut faire Purim un repas. Tu me dis, c'est quoi? Tu as mis combien de degrés? Je sais pas. La mitzvah générale, c'est de faire le repas de Purim la journée. Ça, c'est la mitzvah essentielle. Tu peux fermer si tu veux. Comme c'est écrit dans la Megillah, Yemei Mishtel et Simcha. Mais la veille de Purim, qui veut dire mercredi soir, on a aussi l'habitude de faire un repas festif un peu plus que la norme. Mais la mitzvah du Mishtel, bien sûr, c'est le jour de Purim. Quand est-ce qu'on fait le repas de Purim? Pour les Sfaradim, le repas c'est le matin, après la prière de Shacharit. Ça c'est pour les Sfaradim. Les Ashkénazes, ils font le repas l'après-midi. Après avoir prié de Mekra plus tôt. Pour pouvoir manger de manière tranquille, joyeuse, après qu'on a fait bien sûr les mitzvahs de Mishlach, Manot et Mazarat Laïveni, mais on continue le repas dans la nuit. La majorité du temps, on laisse et on continue le repas aussi la nuit. On a l'habitude d'apprendre la Torah avant le repas ou pendant le repas, parce qu'on sait très bien que quand la Megillah te dit la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, les Juifs avaient la joie et l'allégresse. Ora, c'était quoi cette lumière, pardon? C'était la Torah. D'après la halakha, qu'est-ce que c'est un repas de Purim? Un repas se constitue en fait de manger du pain, en minimum un kazaït, 27 grammes. Et donc c'est important de manger au moins du pain à 27 grammes, et la mitzvah parfaite, c'est de faire un grand repas. Minag Israël, le minag du peuple juif, c'est de faire un repas avec des bons plats, manger toute la famille pour ajouter dans la joie, et beaucoup ont l'habitude de commencer dans la maison, et après ça, continuer à se joindre à des repas communautaires avec des amis, des familles proches, pour faire la mitzvah de manière beaucoup plus belle. Beaucoup de gens ils ont l'habitude de boire le chaim, boire du mashké pendant le repas de Purim, mais là il faut se rappeler quelques points importants. Tout d'abord, on n'a pas le droit, quelqu'un n'a pas le droit de se saouler. Parce que s'il va se saouler, il peut risquer à arriver à des conséquences qui ne sont pas comme il faut. Et les Chachamim te disent que Chayav, Einish, le psaume et le pourri, il y a quelqu'un qui doit boire le jour de Purim jusqu'à ne pas faire la distinction entre la malédiction de Haman et la bénédiction de Mordechai. Mais si quelqu'un il risque de se faire du mal parce qu'il a trop bu, ou il risque de faire des péchés ou faire des bêtises, ou à cause de ça s'endormir, ne pas pouvoir faire la prière après, ou Bikat Amazon, vaut mieux qu'il évite. Il pourra faire la mitzvah de Purim et la mitzvah de ce jour Purim, pas moins que celui qui va boire et qui va se saouler.
Dans beaucoup de communautés, certains, ils ont beaucoup de coutumes par rapport à quel manger vont manger le jour de Purim. Il y en a qui ont l'habitude de manger des légumineuses, des kitniot, pour se rappeler qu'Esther avait l'habitude de donner ses légumineuses dans la maison d'Achashverosh pour manger toutes ces choses végétales, on va dire, pour ne pas manger des manger interdits. Chez les Ashkenazes, ils mangent des poches comme du pain rempli avec de la viande, des oreilles d'amande. Ils ont l'habitude, différentes coutumes. Tout ça vient expliquer les différentes coutumes qui existent au jour de Purim. Quelqu'un qui s'est saoulé pendant le repas de Purim et il n'a pas le droit de prier, c'est pour ça que c'est important de savoir après la halachot quoi et comment, mais ce n'est pas pour le cours d'aujourd'hui ni pour le public d'aujourd'hui qui est sur l'application. On va entrer dans quelques détails intéressants, par exemple, est-ce qu'on a le devoir aussi, vas-y. Je ne dis pas qu'on doit être joyeux et boire jusqu'à ce qu'on... On vient de dire, je sais qu'on fait pas faire des distinctions entre maudire un man et bénir Mordechai, mais si à cause de ça tu vas arriver à faire des bêtises, ou être hors de soi, ou conduire en état d'ivresse, ou n'importe quelle autre bêtise qui est 100% interdite et dangereuse, quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler. C'est une fausse idée reçue. Exactement, exactement. Alors bien sûr, tu as des gens qui vont dire, moi j'arrive à me contrôler. Et en général, les gens alcoolisés, c'est eux qui sont soi-disant le plus en contrôle. Moi j'arrive à conduire, j'arrive à tout faire. Malheureusement, chaque année Purim, il y a des accidents, des choses qu'il faut mieux faire attention pour faire des bêtises. Il n'y a pas que Purim, mais aussi le lendemain de Purim qui compte. Il y a un problème, on va voir un débat intéressant à l'Afrique, qui est combien est le devoir de manger Purim. C'est pas clair dans l'Almara. Combien de repas il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut manger dans ce repas? Comme Shabbat, la Torah te dit clairement, on a un devoir de manger 3 repas. Et ça doit être avec du pain, ça doit être minimum 54 grammes. Et on sait très bien que l'obligation basique de Shabbat, c'est pas forcément avec du vin et de la viande. On le mange Shabbat parce qu'on dit que ça fait plaisir, c'est un honneur Shabbat, un plaisir pour Shabbat, sans contact avec le repas de Shabbat. Mais par rapport au repas de Purim, il y a un débat dans la halakha. D'abord, est-ce qu'il y a un devoir de manger un repas de Purim mercredi soir? La Gemara a été dit, Seudat Purim, c'est la Gemara Megillah, pas 7b, Seudat Purim, Shachra Balayla, Yatsa et Dechabato, qui l'a pas chez toi. Un repas de Purim que tu manges la nuit, t'es pas quitte. Maïtam. Pourquoi? Parce que la Megillah, elle te dit, Yemei Mishteve Simcha, des jours de joie et des jours de repas de festin. De là, on apprend que le mitzvah du repas de Purim, qui est des 4 mitzvahs de Purim, c'est le jour et pas la nuit. Le repas que tu as fait la nuit, tu n'as pas été quitte avec le Mishnah que tu devais faire la journée. Le Mordechai, ou le Mordechai, comme certains te disent que le repas de Purim, c'est comme Shabbat. Tu dois faire un repas et le soir et le jour. Mais bien sûr, Shabbat, on considère que le repas du jour est le plus important. Pareil, Purim, le repas du jour est le plus important. Et donc, il te dit que si quelqu'un, il a mangé seulement le repas du soir et pas le repas du jour, il n'est pas quitte. Mais la halakha, elle est tranchée qu'il n'y a pas d'obligation de manger un repas, un festin de Purim, la veille de Purim, mercredi soir, comme on a pris de l'Admara. On a le deuxième problème qui est par rapport à ce qu'il faut se laver les mains et manger du pain pendant le repas de Purim, ou pas. Ou tu peux juste faire un repas de Purim avec des gâteaux, avec des sushis ou avec des canapés, on va savoir quoi d'autre. L'Almara te dit qu'il y a un débat par rapport à la bénédiction qu'on fait après manger. Birkat Amazon et Alev et Yavo. De Yom Tov, de Rosh Chodesh, si tu as oublié, est-ce que tu répètes ou tu répètes pas? Et le Marshal, il rentre dans ce détail. De là, on a un débat par rapport au repas de Purim. D'après le Marshal et le Taz, le repas de Purim, c'est avec du pain. Et d'après le Magen Avraham, on peut le faire même sans du pain. D'après la Halakha, la Noazaken et tout le reste disent que tu n'es pas obligé de manger du pain. Parce que si jamais tu as oublié à la Nissim, dans le cas Amazon, tu ne dois pas refaire. Ainsi dit le Birkei Yosef. Et néanmoins, bien sûr que quelqu'un qui va manger du pain, il va faire une meilleure mitzvah, une plus belle mitzvah d'après tous les avis. Ça veut dire que quelqu'un il est obligé, pas forcément cette obligation. La suite, est-ce qu'il y a un devoir de manger de la viande? Rambam, Maïmonide, dit clairement que le repas de Purim, par ça qu'il mange de la viande et qu'il fasse d'après ses moyens, et les commentateurs de Rambam te disent qu'on apprend ça de Mishte et Simcha. Et on sait très bien que par rapport à Yom Tov, on te dit Ein Simcha, et la Babasa Veyain. La seule Simcha qu'il y a, c'est avec la viande et du vin. En général, quelqu'un il se réjouit parce qu'il a mangé de la viande. Certaines personnes ne mangent pas de viande, c'est pas si grave que ça. Le Haret Shover t'amène à une autre source, à Rambam, à Maïmonide, dans l'Almara. On te dit qu'on prenait à chaque fois, on ramassait de l'argent chez les gens pour le Purim des pauvres. Et tu dis qu'on avait l'habitude de d'acheter plusieurs veaux. Avec tout l'argent, on pouvait les amener. Et tout ce qui restait de la viande, on le donnait aux pauvres. Si ce n'était pas assez de temps pour les pauvres pour pouvoir le manger Purim, on pouvait les vendre et donner l'argent, Zakah, etc. Le Magen Avraham te dit qu'il n'y a pas d'obligation de manger de la viande Purim. Et tu dis que quand on parle de Yom Tov, que la Simcha c'est avec de la viande, parce que Yom Tov il y avait le devoir de monter au temple. Les restes, les différents morceaux de sacrifices, comme on voit dans les parachiotes de ces semaines, certains morceaux de sacrifices qui donnaient au propriétaire pour manger. Mais aujourd'hui ça n'existe pas, donc c'est pas forcément pour Purim.
Au final, la conclusion, elle est que d'après la majorité des décisionnaires, il n'y a pas d'obligation de manger de la viande au repas de Purim, parce que le Shulchan Aruch te dit ça de manière large. Mitzvah la bonne mitzvah de Purim, c'est bien de faire un grand repas, pas forcément qu'il faut manger de la viande obligatoirement. Quelqu'un qui va le faire, il n'a pas fait un péché. Mais dire que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Ok, est-ce qu'il y a un devoir de boire du vin? On a vu tout à l'heure les différents débats par rapport au vin et tout le reste. Passons maintenant à la suite. Mitzvah, des autres mitzvahs de Purim. On a la mitzvah, on a vu la Megillah, on a vu le repas, Mishloach, Manot et Matanot Le'Avenim. C'est très intéressant, espérons qu'on aura le temps de terminer ces deux sujets aujourd'hui. La Megillah d'Esther, elle te dit qu'il fallait faire ces jours des jours de joie et des jours de festin. Et elle continue dans le chapitre 9, verset 22, Mishloach, Manot, envoyer d'aimer un à un son ami, au Matanot Le'Avenim et les cadeaux aux pauvres. De là, on apprend. Les deux mitzvot de Purim, qui sont Mishloach, Manot et Matanot Le'Avenim, sont faits pour augmenter la joie de Purim et pour rajouter dans l'amitié des uns envers les autres. Regardons un instant les détails précis, puisque c'est des mitzvot que tout le monde doit faire, hommes, femmes, enfants, et malheureusement, on aurait bien rappelé ça chaque année, que c'est des mitzvot qu'on banalise trop, le fait qu'ils sont faciles à faire. Alors les gens, ils ne font pas forcément attention ni les faire tout court, et ni comment les faire. Et pas seulement ça, il y a un autre problème, que les gens sont habitués à recevoir des Mishloach Manot, alors que le but n'est pas de recevoir, tu n'as pas fait aucune mitzvah en recevant. C'est en donnant le Mishloach Manot, en donnant le maximum de personnes, le jour de Purim. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire le Mishloach Manot, comme on a vu dans la vidéo qui est déjà sur l'application de Purim de dimanche matin. Tu peux donner par exemple une bouteille d'alcool qui t'a coûté 2000 € avec une canette de maïs, une conserve de maïs, et tu as fait la mitzvah. Mais tu peux donner qu'une bouteille d'alcool et tu n'as pas fait la mitzvah. Parce que tu n'as pas de éléments, on va voir les détails tout de suite. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire mana? Mana, c'est un plat, un repas, d'accord? Une portion. Portion de quoi? C'est du manger ou des boissons. La mitzvah, c'est une mitzvah d'envoyer 2 manot. Shloach, manot au pluriel, qui veut dire un minimum une personne, envoyer au moins 2 mets. Comme c'est écrit dans le verset, Mishloach manot, envoyer 2 portions, au moins 2, à ish, un homme, le ou à son ami. Maintenant, bien sûr, comme le Shulchan Aruch te dit clairement, dans le chapitre 695, Seif 4, c'est pas pour ça qu'il faut se suffire à envoyer Mishloach Manot à une seule personne. Tu peux très bien envoyer le maximum que tu fais, le mieux c'est. Qu'est-ce qui est considéré Mishloach Manot? Qu'est-ce que je peux t'envoyer? Est-ce que je peux te donner un bonbon et un chewing-gum? Est-ce que je peux te donner une pomme et un bonbon? Qu'est-ce qui est considéré Mishloach Manot? Il y a un débat dans la halakha. D'après les Ashkenazes, une mana, une ration, une portion, c'est seulement un manger qui est prêt à manger tout de suite. Et donc tu ne peux pas envoyer à manger un Mishloach Manot quelque chose qui va prendre du temps à le préparer. Par exemple, du riz non cuit. Ou bien, je ne sais pas, du manger congelé. D'après les Sfaradim, même un manger que tu dois préparer pour le manger, même qui n'est pas prêt, tu peux le considérer comme une mana et tu peux l'envoyer. C'est le débat qu'il y a. Et donc, tu peux très bien envoyer quelque chose qui n'est pas tout de suite prêt à manger tout de suite, tu pourras le manger plus tard. Il y en a qui ont l'habitude de faire un hidour, d'envoyer Mishloach Manot à travers une troisième personne. Parce que Mishloach, il y a le mot ici, Shliach, qui veut dire envoyer, missionner. Et ça, on peut le faire d'après n'importe qui, même avec un enfant. Tu prends un enfant, va donner à l'un, va donner à l'autre, etc. Celui qui commande Mishloach Manot par Internet ou par un magasin, bien sûr qu'il a fait la mitzvah. Il a été livré, il n'y a aucun problème. Il a été livré, il a été envoyé. Mais il faut s'assurer au moins que si ça c'est le seul Mishloach Manot que tu as fait, ça arrive à la personne le jour de Purim. Pour envoyer le Mishloach Manot à quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui est en deuil pendant les 30 jours de deuil sur un proche de famille, ou dans l'année après un parent décédé, il y a un débat dans la halakha, encore une fois. D'après les Ashkenazes, on n'envoie pas de Mishloach Manot à quelqu'un d'endeuillé. D'après les Sfaradim, on peut envoyer sans problème. Sauf qu'il y a ici un détail important à rajouter, que même pour les Ashkenazes, quand tu n'envoies pas une personne en deuil, par exemple, on va dire Monsieur Cohen qui est en deuil, ou Monsieur Lévy qui est en deuil, tu n'envoies pas à Monsieur Cohen tout court. Tu envoies à la famille Cohen. Tu envoies à sa femme, ses enfants, lui inclus. Donc si c'est pour envoyer que à lui, d'après les Ashkenazes, c'est un problème. Si tu envoies à la famille Cohen, seulement là, il n'y a pas de problème. Pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème, on peut envoyer. En règle générale, dès qu'on parle de manger, les Sfaradim sont très très sympas, il n'y a pas de distinction de quoi que ce soit. Ne pas se sentir visé, mais c'est intéressant. Mishloach Manot, encore une fois, le Shulchan Aruch te dit clairement que le but des Mishloach Manot, c'est de montrer la camaraderie, de montrer l'amitié, de montrer la friendship, le rapprochement des uns vers les autres, et c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire attention que les hommes envoient aux hommes et les femmes aux femmes. Oui, mais justement, puisque c'est pour montrer la camaraderie, l'amitié, le rapprochement des uns vers les autres, c'est pas ici un moyen de pouvoir se rapprocher avec des garçons, avec des filles,
Quelqu'un qui est tout le temps au travail, toute la journée au travail, dans certains cas, comme on a vu la cours précédente, quand est-ce qu'on peut travailler les jours de Purim, il peut aussi trouver les moyens faciles pour pouvoir faire la mitzvah comme il faut. Il peut par exemple commander un plat qu'il veut commander au travail et l'échanger avec son collègue qui est au travail. Chacun change son plat. Et celui qui ne peut pas le faire parce qu'il est au travail toute la journée et qui ne pourra pas faire la mitzvah de Mishloach Manot, il a très bien la possibilité de demander qu'on envoie des Mishloach Manot pour lui. Très bien. Même s'il ne va pas pouvoir le faire le jour même, je dis par Internet, missionner des gens pour le faire, ta femme, tes enfants, etc. Ils pourront le faire pour toi et pourquoi pas. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est les lois de Mishloach Manot rapide. C'est quoi Matanot Laïvenim? Matanot Laïvenim, Matana veut dire une somme d'argent quelconque, ou bien du manger. La mitzvah, elle est de donner au moins 2 cadeaux à 2 pauvres. C'est-à-dire un cadeau par un pauvre. Un cadeau par pauvre, comme le verset te dit, matanot, des cadeaux, minimum 2, laïvenim à des pauvres. Maintenant, le Shulchan Aruch te dit clairement qu'il vaut mieux rajouter dans tout ce qui est matanot laïvenim, qui est la tzedaka, le donner au maximum, et de dépenser beaucoup plus d'argent sur matanot laïvenim, beaucoup plus que sur ton repas de Purim et sur Mishloach Manot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de joie aux yeux de Dieu, le langage du Shulchan Aruch. Plus grande joie que de réjouir le cœur des pauvres, les gens qui sont en situation difficile, les veuves, les orphelins. Le plus qu'on peut faire pour eux le jour de Purim, mieux c'est toute l'année, et particulièrement le jour de Purim, c'est ce que Rambam nous dit dans les lois de Megillah, chapitre 2, halakha 17. On peut faire ça avec tout type de paiement, pas forcément avec des espèces. On peut donner un chèque, on peut donner une carte bancaire, on peut faire des virements. Tous, de n'importe quelle manière, ça peut être fait en demandant que ça soit retransféré ou retransmis ou distribué le jour de Purim. Ça, c'est la mitzvah la plus belle. On peut s'assurer aussi que l'essentiel de la mitzvah, c'est de s'assurer que l'argent va arriver à Purim, aux pauvres le jour de Purim, pour qu'ils puissent acheter à manger, tout court manger le jour de Purim. On peut distribuer de l'argent à quelqu'un qui a une organisation, qui va distribuer le jour de Purim. On peut très bien distribuer l'argent pour Matanot Laïvenim même avant Purim, et s'assurer que l'argent va être distribué le jour de Purim, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire chaque année avec Keren Esther, pour les veuves et les orphelins. Et beaucoup de gens appellent en général avant Purim pour savoir qu'est-ce qu'on va faire le jour de Purim. Je dis clairement, qu'est-ce qu'on compte faire et comment on va le distribuer le jour de Purim. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que beaucoup de gens nécessiteux ont des comptes PayPal, où ils ont des moyens que le Rabbi parlait une fois dans un discours en 92, qu'en un instant, à l'instantané, tu fais un virement, ils ont reçu. Avec un compte PayPal, ou avec un bancaire, ou quoi que ce soit, tu peux même leur commander ce qu'ils ont besoin le jour de Purim. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, mais tu peux le faire aujourd'hui facilement. Donc on le fait aujourd'hui à travers Keren Esther, vous allez sur le site kerenester.org, ou bien sur le Bet Chabad77.org, CHABAD77.org, et n'importe quelle autre organisation pour pouvoir distribuer Matanot Laïvenim le jour de Purim. Les mitzvot de Mishloach Manot et Matanot Laïvenim, on a l'habitude, donc quelqu'un qui ne peut pas le faire, on a dit avant Purim, le jour de Purim même, il peut missionner des gens pour le faire pour lui le jour de Purim, ou demander à quelqu'un de sa famille qui le fasse le jour de Purim, Matanot Laïvenim, etc. La mitzvah de Mishloach Manot et Matanot Laïvenim, il faut le faire le jour de Purim lui-même, du début du jour jusqu'au coucher du soleil, comme c'est écrit dans la Megillah. Et faire attention, comme on l'a dit tout à l'heure, que tout celui qui les donne la veille de Purim, il n'est pas quitte avec la mitzvah. On a l'habitude de mettre Chabad, 77. Tous les ans, l'histoire de Purim, c'est en général où il y a le plus de monde la veille, de distribuer Mishloach Manot à tout le monde, pas pour faire la mitzvah de Mishloach Manot, pour leur dire que le lendemain, chacun qui a reçu le Mishloach Manot puisse maintenant s'échanger et faire la mitzvah et d'avoir de quoi s'échanger. C'est ce que j'ai l'habitude de faire aussi en prison, en général, parce que le jour de Purim, je suis régulièrement dans les prisons pour lire les Megillot avec tous les détenus, d'échanger entre eux, chacun il échange le colis qu'on amène le jour de Purim. Une fois que j'ai donné le colis à chacun, que chacun échange une fois, 2 fois, et comme ça chacun il a échangé, chacun il a fait la mitzvah de Mishloach Manot, qui est en général le repas qu'on leur donne pour le jour de Purim, l'échanger les uns avec les autres. Combien Ils doivent surveiller tout ce que... Exactement. Et là un débat intéressant. Quelle est la quantité de Mishloach Manot? Qu'est-ce que tu dois mettre dedans? Combien? Est-ce que je dois mettre 10 kilos? 1 kilo? Est-ce que si je te mets une boutade? On va savoir des gens, des fois, qui ont des imaginations. Je ne parle pas des corbeilles fantaisistes qui existent aujourd'hui, qui sont plus devant qu'autre chose, avec de la paille et de la mousse, et tu dis, ouais, il a reçu une grande corbeille, en vérité, c'est que du cellophane et du papier, et à l'intérieur, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu dois mettre à l'intérieur? Il y a un débat à l'Afrique, regardons qu'est-ce que le Rabbi il apporte, très très riche, une phrase du Rabbi en 1976. Mana, d'où vient ce mot mana, qui veut dire une portion? En hébreu, en Israël moderne, je vais au restaurant, tu as vu l'ishté mana, donne-moi 2 portions. C'est quoi une mana dans la Torah? C'était avec ce qui était écrit dans la paracha qui nous parle des sacrifices du Kohen, qu'on devait donner chaque ayamin le mana, la cuisse droite comme portion. De là on voit qu'en règle générale, une portion c'est quelque chose qui est important. C'est pas juste une blague, c'est pas juste que tu donnes quelque chose pour se rendre quitte. Tu donnais une pomme et une poire et t'es quitte. Non,
est-ce qu'il y a ici une quantité? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un maximum qui, d'après la Torah, est considéré quelque chose d'important? Regardons qu'est-ce que le Haggadah nous dit, amène plusieurs preuves de l'Agmara. L'Agmara Megillah te dit que Rabbi Yehuda Nessia avait l'habitude d'envoyer à Rabbi Oshaya, il lui envoyait une cuisse d'agneau et un tonneau de vin. Et avec ça, il lui a répondu, tu as compris la méthode. Je n'ai pas dit qu'il faut envoyer un agneau à quelqu'un et un tonneau de vin non plus. D'accord? On voit ça aussi dans la Maseret Trulin. La Gemara nous parle de cette cuisse d'agneau, que c'est quelque chose apparemment qui est quelque chose d'important, que David Ameller avait envoyé à l'époque à tout celui qui était présent pour faire monter l'arche sainte, l'Aaron, dans la ville de David. La Gemara te dit par rapport à des autres détails de Mishlach Panot, la Gemara va te faire comprendre que Mishlach Panot doit être quelque chose d'important. Pas quelque chose que tu as donné, je sais pas, un morceau de chocolat et un morceau de bonbon, et j'ai fait la mitzvah. Le Echel Abraham te dit que si quelqu'un il a un doute dans la quantité de Mishlach Panot, est-ce que c'est 30 grammes ou pas? Tout dépend de l'invité que tu as en face de toi. Tu vas donner à quelqu'un, tu vas dire à un enfant, tu ne peux pas lui donner la même chose que tu vas donner à un adulte. Il y en a qui disent que ça dépend des quantités, ça dépend de la qualité de vie de la personne qui donne. Tu as quelqu'un qui n'a pas le moyen pour lui de donner du pain noir ou du pain sec, parce que c'est son repas de la journée avec un œuf, c'est ce qu'il a de plus important, et pourquoi pas. Ça, c'est ce qu'il dit le Ritva. D'après la Maskana, d'après la conclusion, d'après la Halacha, il n'y a pas ici une quantité minimale ou maximale de quoi donner, mais il faut faire attention qu'au moins, dans chaque mana qu'on donne, il doit avoir un kazaït. Ça, c'est clair. Un kazaït, c'est écrit ça dans la Ketchasha, que tu peux être clair en donnant une figue et une date. Ça fait un kazaït. Chacune fait 30 grammes. Quand on parle des grosses figues et des grosses dates, 25 grammes. Mais tu ne peux pas donner, par exemple, un bonbon qui n'a pas 30 grammes avec un fruit. Parce qu'à ce moment-là, tu n'auras pas deux portions. Tu auras une portion qui a 30 grammes et une portion qui n'a pas 30 grammes. Est-ce que tu vas donner des épices, du café ou des choses pareilles? Est-ce que c'est considéré comme une portion, comme un mana, comme un plat? Dans l'Agmara Megillah, là-bas, il dit clairement que le Mishlach, qu'on note que Marie Barma avait envoyé à la mort à Rabat, dans l'Agmara, il avait envoyé un sac de gingembre, un sac de poivre, pas de poivrons longs, et apparemment, ça, ce sont des épices. C'était plus des épices qu'autre chose. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Je ne pense pas qu'aujourd'hui tu vas vouloir être content de recevoir un Mishlach Panot avec un sac d'épices ou un sac de poivre et un sac de sel. La chate te dirait comme ça. Si c'est des épices ou n'importe quel, ou du café, que tu ne veux pas le manger tout court, c'est pas quelque chose qui est à manger, mais tu dois le mélanger avec autre chose, c'est pas quitté avec Mishlach Panot. Est-ce qu'il y a un ido, est-ce qu'il y a une beauté d'envoyer des Mishlach Panot, particulièrement du manger, clairement du manger, et pas des bonbons par exemple, des bonbons et des sucreries. Le Chavotia est écrit clairement que c'est mitzvah minamofra, la meilleure mitzvah, de la viande et du poisson. Ça, bien sûr, c'est quand tu peux envoyer le jour même, mais ça reste frais, la chaleur, etc. Et tu peux voir aussi des autres décisionnaires qui te disent une chose, que tu n'es pas quitte avec Mishlach Panot, avec des habits par exemple. Les habits, c'est pas, si c'est un cadeau, c'est pas quelque chose qui est à manger. Et donc, certains débattent sur est-ce que tu es quitte en envoyant que des bonbons pour Mishlach Panot. Puisqu'au final, c'est pas quelque chose qui est un repas. L'idée de Mishlach Panot, c'est aussi de donner la possibilité à quelqu'un de faire son repas avec, etc. Donc là, cet acte-là te dit que non. Dans la coutume, on a l'habitude d'envoyer des douceurs, le Chaye Adam, et l'écriture Shulchan Aruch, des exemples qu'on peut amener pour Mishlach Panot. Ça peut être un fruit, un verre de miel, ou n'importe quelle sucrerie. On sait que dans les Mishlach Panot que le Rabbi avait l'habitude d'envoyer à pas mal de personnes, il y avait une bouteille de mashké, une bouteille d'alcool, il y avait une oreille d'aman avec des sésames, avec des... pas le sésame père, le sésame noir, et pas mal de fois il y avait aussi un fruit. Et là vient le dernier débat intéressant qu'il y a sur Mishlach Panot, qui est, est-ce qu'il faut forcément deux choses différentes? Est-ce que je peux t'envoyer 2 pommes? Est-ce que je peux t'envoyer 2 gâteaux les mêmes? Est-ce que je peux t'envoyer... 2 brachas. Une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire 2 choses différentes? Est-ce qu'il faut 2 brachas différentes? Ou bien si je t'envoie 2 bouteilles de vin, je suis quitte ou je suis pas quitte? 2 bouteilles d'alcool, que je sais que tu aimes bien boire, je ne parle pas de toi. Rambam te dit clairement, dans la loi de Rambam, Mishlach Panot, la Chot Megillah, chapitre 2, halacha 15, Chayav Adam Mishlach Shtei Manot Shel Basar. Tu as le devoir d'envoyer 2 plats de viande, ou bien Shtei Minet Afshil. En fait, 2 plats de viande, ça veut dire que c'est 2 choses les mêmes. Ou bien 2 plats, ou bien Shnei Minet Afshil, ou 2 sortes de manger. Là, tu vois que ce n'est pas forcément de bénédiction. Le Aruch HaShulchan écrit que
c'est clair pour lui. Quand on te dit 2 morceaux de viande, de la même viande, tu n'es pas quitte en envoyant Mishloach Manot, parce que c'est la même mana, c'est la même portion, c'est exactement la même chose. Est-ce que parce que tu as pris un morceau, tu l'as coupé en 2? Merci pour le pavot. Est-ce que parce que tu as pris un morceau, des grains de pavot, ça je cherche, merci. C'est ça l'avantage du live. Est-ce que tu as pris un morceau de viande que tu as coupé en 2? Ça rend ça 2 manotes, 2 portions? Non. Ça, c'est ce qui te dit le Hachekhan. Et quand Rambam te dit qu'il faut amener 2 plats de viande, il parle certainement de 2 sortes de viande. Et il te dit, c'est pour ça que Rambam continue en te disant 2 différents plats ou 2 différents manger. Alors le Eshel Avraham t'écrit, moi j'ai un débat et moi j'ai une question. Est-ce qu'on est quitte quand tu envoies 2 éléments exactement les mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 gâteaux les mêmes, 2 bouteilles de vin les mêmes, ou quoi que ce soit? Ou bien, d'après ce que les Chachamim nous ont dit, ça voudrait forcément dire qu'il faut que ce soit 2 choses totalement différentes. Et peut-être qu'en envoyant 2 choses les mêmes, tu n'es pas forcément quitte. D'après la Maskana, la conclusion elle est, tu n'as pas besoin d'avoir des brachot différentes, ce que beaucoup de gens disent. Tu peux avoir 2 manger qui sont les mêmes, à partir du moment qui sont différents. Par exemple, 2 sortes de gâteaux, un pain au chocolat, un pain au raisin. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. Ou 2 sortes de vins différents, ou 2 sortes de plats différents, sans aucun problème. Encore une fois, enlever les idées reçues. Qui sont les gens à qui tu peux envoyer Mishloach Manot? Est-ce qu'il faut envoyer à tes amis ou à tes ennemis? Après la Torah, on te dit Mishloach Manot, Ishlereu, un homme à ton ami. Qu'est-ce que ça veut dire ton ami? On parle de n'importe quel juif. D'accord? Pareil pour Mishloach Manot. Même quand tu donnes Mishloach Manot à quelqu'un que tu ne connais pas, tu es aussi qui est de la mitzvah, fait partie du peuple juif. Dans toute la Torah, même, la Torah considère que même un enfant qui n'est pas bar mitzvah fait partie de tes amis. Et même Mishloach Manot, quelqu'un a été listé un débat, est-ce que c'est envoyé à un enfant qui n'est pas bar mitzvah, est-ce que tu es quitte ou pas? Bien sûr que tu es quitte, parce qu'il fait partie de ton ami. Exactement la même chose. Certains disent que non, puisque la Megillah te dit Ish Lereu, un homme à son ami, une personne à son ami, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà adulte, c'est pas envers un enfant. Et le Ben Ishraï te dit par exemple que si tu envoyais seulement à un enfant, tu n'es pas quitte, tu dois envoyer aussi à un adulte. Il y en a qui te disent qu'envoyer Mishlachot à son maître, à son rave, on n'est pas quitte, parce que c'est pas réel ou c'est pas ton ami. Certains te disent. Mais certains décisionnaires sont contre et ne pensent pas à ça et te disent que la Torah, quand on te dit mets ton prochain ton toi-même, c'est pas différent si c'est ton rave ou pas, et donc on peut le faire sans problème. Dans la même famille, est-ce qu'un mari peut donner Mishlachot à sa femme, ou un frère à sa sœur, ou un enfant à son père ou son père? Non, on ne parle pas ici des choses, je parle quand tu as ça à faire. Quand tu en donnes 100, 50, 200, tu peux donner ça aussi. Mais est-ce que tu es quitte en faisant la mitzvah que dans les membres de la famille? Et chez Abraham, je te dis clairement que peut-être que tu n'es pas quitte en envoyant le Mishloach Manot à tes enfants qui mangent chez toi dans la famille. Même si quand la Torah te dit ton ami, c'est bien sûr le père et les enfants, ou comme on l'a tout à l'heure, un élève et son maître, mais son doute est là qu'ici il n'y a pas Mishloach. Il y en a beaucoup qui se trompent. Oui, mais encore une fois, est-ce qu'ils font que ça? Ils font certainement beaucoup de beaucoup d'autres. Ils font principalement dans des grandes familles, donnent principalement. Alors une seconde, il te dit clairement que puisque de toute façon l'enfant il mange à la table du père, pas des enfants mariés, etc. Et donc, automatiquement, puisqu'il mange chez son père, tu lui envoies rien. C'est pas que tu lui as envoyé quoi que ce soit. Par contre, un père qui envoie à son fils qui est déjà marié, qui ne mange pas avec lui tous les jours, etc. Ou un fils qui a envoyé à son père, qui ne se vivent plus ensemble, ou des proches qui ne vivent pas ensemble, il n'y a pas l'interdiction. Le problème se poserait plutôt un mari envers sa femme, est-ce qu'on va tout de suite voir? Est-ce qu'un mari qui donne à sa femme Mishloach Manot, ou la femme qui donne à son mari, est-ce qu'elle est quitte avec ça ou pas? Dans la Gemara, on te dit que Abaye Barabin et Rabbi Hanina Barabin avaient l'habitude d'échanger entre eux leur repas, et comme ça ils faisaient Mishloach Manot. Et le Saint-Thématique t'explique, Abaye et Rabbi Hanina étaient 2 frères. Ils mangeaient chez leur père. Et donc, ils n'avaient pas des plats à échanger. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le plat qu'ils avaient reçu, ils n'avaient pas quelque chose d'autre. Et ce qu'ils avaient reçu, ils échangeaient entre eux. On voit bien les scènes des marins, que même 2 frères qui échangent entre eux, ils peuvent être quittes sans problème. Le Mishnah Yosef te dit la même chose. Il y avait un couple qui vivait lointain et qui n'avait pas de moyen d'envoyer Mishloach Manot, seulement par ça qu'ils allaient en donner l'un à l'autre. Mais non, c'est sûr qu'un mari qui donne à sa femme, c'est pas officiellement Mishloach Manot, parce qu'ils mangent du même plat, ils mangent de la même maison, ils mangent de la même paye, c'est exactement la même chose. Le Mishnah Yosef te dit que si jamais il va rajouter des choses qu'il ne mange pas d'habitude, qui montre qu'il a fait cet acte pour Mishloach Manot, il pourrait être quitte. Bien sûr, tout ça, c'est ce qu'on vient de voir. C'est dans les cas où quelqu'un, c'est la seule mitzvah qu'il fait envers sa femme, envers son mari ou envers ses enfants. En règle générale, les gens ne donnent pas un Mishloach Manot, ils donnent beaucoup plus. D'accord? Une histoire, on n'a pas eu le temps de voir maintenant, ça va venir, on verra ça c'est Dieu la semaine prochaine. Il y avait un Rachishima dans une ville, il est parti les jours de Purim voir des riches de la ville. On dit que les jours de Purim, on tape aux portes, et tout celui qui tape aux portes, on doit lui répondre. Et il voit le riche qui est assis, qui est déprimé, il dit qu'est-ce qui se passe?
Il lui dit, tout le monde est joyeux pour lui. Mais moi, je n'arrive pas à être joyeux. Il y a tellement de pauvres qui tapent à la porte. Ils attendent de casser la tête à demander de l'argent. Je ne veux pas être joyeux. Le riche, il dit, maintenant, j'ai compris ce qui est écrit dans la Megillah. Au début de la Megillah, on te dit qu'il faisait le 14 Adar, un jour de joie, un jour de Yom Tov. Et après, c'est écrit pour les faire. Yemé, Mishtem et Simcha, des jours de festin et de joie. Mishlach, Panot, Matanot, Laïvenim. Mais c'est pas écrit Yom Tov. Pourquoi c'est pas écrit Yom Tov? Maintenant, je comprends. Parce que quand on a dit que ces jours sont des jours qu'on va donner des cadeaux aux pauvres, les riches, ils ont dit c'est pas normal. Ça va pas être un Yom Tov pour nous. C'est un jour de casse-tête. Ça, c'est pour rigoler, parce que Purim, il faut rigoler. La mitzvah de Purim, Mishlach, Panot, c'est une mitzvah pour garçons, filles, tout le monde doit faire la mitzvah comme ils sont obligés de faire toutes les mitzvot. Et c'est que la Bible a répété ça chaque année. L'importance de s'assurer que nos enfants, même ceux qui sont en bas de la mitzvah, doivent faire le mitzvah de Purim, pas juste recevoir. C'est important de leur donner et après leur demander échangez-vous les uns avec eux, comme on vient de voir, donner à vos amis, faire participer, c'est les mitzvot les plus banales à faire, simples à faire. Et pas seulement être assisté, mais participer à faire les mitzvot. Les parents ont le devoir de s'occuper de ces enfants, si Dieu veut. La semaine prochaine, on apprendra une merveilleuse lettre du Rabbi sur Matanot Laïvenim, Mishlach Panot, et on verra les détails de qu'est-ce qu'on doit faire pour Matanot Laïvenim, si Dieu veut, la semaine prochaine. Le replay de ce cours ainsi que le premier est sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, très bonne préparation à la fête Purim. Et qu'on mérite, pas oublier cette semaine un jour important, le 7 Adar, le jour de la naissance et du décès de Moshe Rabbeinu. Le 9 Adar, c'est Shabbat, si Dieu veut un jour énormément important, ça fera 79 ans que le Rabbi précédent a pu être sauvé de la Russie et de la Pologne, pour arriver aux États-Unis. Le 9 Adar, c'est le début de la 80e année depuis que Chabad a délocalisé aux États-Unis, 80 ans, et la révolution planétaire qui a été faite. Et le Rabbi en a parlé plusieurs fois, on en parlera cette semaine, en 85, et c'est considéré comme le 19 Christophe de notre génération. Il n'y aurait pas eu le sauvetage du Rabbi précédent. Quand tu dis qu'est-ce qu'il a passé avant d'être sauvé, les malheurs, les atrocités sous les bombes à Varsovie des nazis, s'il n'y aurait pas eu ce jour-là, le 9 Adar, il y a 80 ans, il y a 79 ans, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Très bonne journée à tous, replay sur l'application eTorah, et c'est Dieu à la semaine prochaine.